Ça les amis, je suis arrivé à Davao, j'ai eu un bus incroyable, je sortais de l'hôtel, j'ai marché le quart d'heure qu'il fallait pour aller jusqu'à la station de bus et j'étais pas encore arrivé que je vois un bus qui part, qui allait à Davao, je lève la main, pouf, il s'arrête, c'est un express direct, tout confort. Il y avait deux films qui se sont passés sur un grand écran. Et puis chacun avait un petit écran devant soi comme dans l'avion où on pouvait jouer, faire plein de choses. Donc c'était assez original. C'est la première fois que j'avais un bus aussi évolué ici. Voilà, donc tout s'est bien passé. Ça a mis quand même 3h30 parce qu'il y a pas mal d'embouteillages à l'arrivée de Davao. Et puis voilà, je suis juste à côté du bus terminal. Je vais me prendre un petit burger, cheeseburger. J'ai vu ça juste à l'entrée. Petite échoppe où on me prépare le burger et les bus qui arrivent. 11h du matin, mon vol est à 16h50 je crois. Donc j'ai largement le temps. D'ici je vais prendre l'équivalent du Uber, un Grab, et voilà, il m'emmènera directement à l'aéroport. C'est plus simple. Le bus, j'ai payé 276 pesos. J'ai demandé les tarifs seniors. Il m'a demandé ma carte d'identité. Je lui ai montré. Il m'a dit OK. C'est bien, ça veut dire que je fais plus jeune. Voilà, je commande un cheeseburger. J'en ai un autre gratuit. Ça fait partie de la formule. Donc je vais me régaler. Il y a de la viande, tout est chaud parce que ça vient d'être préparé à l'instant, et du ketchup. Je prends un petit café en attendant que le check-in ouvert parce qu'il ouvre qu'à 1h et il est 1h moins 20. L'aéroport de Davao est loin d'être grand. Il fait le minimum. J'ai passé le comptoir d'enregistrement, ça n'a pas été simple parce qu'il voulait une preuve que j'avais bien un hôtel à ma destination et il voulait aussi s'assurer que j'avais un billet qui sortait du pays dans lequel j'allais. Donc l'hôtel, ça allait, je l'avais, mais le billet, je ne l'avais pas. Je ne sais pas à quel moment j'en sortirai, donc puis voilà. Du coup, j'ai dû faire appel à une appli qui donne des vrais faux billets, qui m'a permis ensuite, mais ça a été long parce que je ne sais pas pourquoi ça venait pas. Il y avait peut-être problèmes de réseau. Et finalement, j'ai réussi à avoir mon billet après un long moment pour l'obtenir. Je leur ai montré et puis hop, ils m'ont donné mon boarding pass. Voilà. Et ensuite, il faut passer au contrôle, mais juste avant le contrôle, il y a le paiement de la taxe aéroport. D'habitude, les taxes aéroport sont comprises dans le billet. Et là, c'était pas marqué. Quand j'ai acheté le billet, ils devraient le marquer. Non compris la taxe aéroport que je devrais payer d'un montant de temps à l'aéroport de Davao. 784 pesos, c'est pas une petite affaire. Donc, bon, voilà. Donc j'ai payé les frais d'aéroport. Ensuite, j'ai passé le contrôle. Tout s'est bien passé. Et maintenant, je suis en salle d'embarquement. J'ai largement le temps. Il y a encore que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passagers qui sont là.
On m'a attribué le siège 1A. 1A, le premier, côté fenêtre. Je l'ai jamais eu encore, je crois pas. Hein. Enfin voilà, donc du coup, je serai rapidement sorti parce que j'ai pu garder mon bagage. Des fois, ils contrôlent que le bagage ne dépasse pas 7 kilos, qu'il a des dimensions qu'il faut. Bon, je m'étais arrangé pour enlever pas mal de choses lourdes dans mon gros sac à dos pour le mettre dans le petit, mais ils n'ont pas pesé. Ils n'ont même pas demandé quoi que ce soit. Voilà, donc finalement, maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre. Et puis voilà. Le fameux tissage que les ethnies font ici à Mindanao. Voilà l'aéroport, le tarmac, les montagnes au loin. Il n'y a pas beaucoup d'avions, c'est pas un grand aéroport. Le temps est magnifique. Il y a un avion là-bas qui attend, mais le mien, c'est par cette entrée que je devrais y aller. Il n'est pas encore arrivé. Et il y a pas mal de gens du pays qui sont déjà là. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est vous laisser. Pour ce dernier vlog aux Philippines. C'est avec une petite tristesse quand même que je pars de ce pays après quasiment 2 mois sur place, tout en ayant une excitation pour la nouvelle destination. Toujours aussi exaltant d'arriver dans quelque chose, voilà, qui est à nouveau de partir sur d'autres bases. Allez, je vous laisse et puis à bientôt dans le pays de destination que vous ne connaissez pas encore. Ciao.